Alors, on va revenir maintenant sur cette découverte qualifiée d'exceptionnelle. Ça a été annoncé hier par une compagnie italienne, la compagnie Eni. Et cela se passe en Égypte, le plus grand gisement gazier, peut-être l'un des plus grands au monde qui a été mis à jour. Cela va avoir des répercussions, évidemment, dans la région. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, retour donc sur cette annonce avec Océane Nicole. Une découverte qui risque de faire des envieux. Le ministère égyptien du pétrole l'a confirmé ce dimanche. La découverte du plus grand gisement de gaz naturel. Il pourrait s'agir du plus important en Égypte et en Méditerranée. C'est le groupe italien de l'énergie Eni qui a fait cette découverte au large des côtes égyptiennes. Selon eux, le puits se situerait à une profondeur de 1450 mètres. Le gisement pourrait lui représenter un potentiel de 850 milliards de mètres cubes sur plus de 100 km². Le groupe italien a annoncé que le nouveau gisement serait 40 fois plus grand que la superficie du Léviathan en Israël, qui était jusqu'alors considéré comme le plus grand de la région. Une découverte qui pourrait être majeure pour l'Égypte. Dans son communiqué, le ministère a annoncé en effet que ce gisement de gaz va aider à couvrir les besoins en gaz naturel du pays durant plusieurs décennies. Le groupe italien va même plus loin en déclarant que cette découverte pourrait également devenir l'une des plus grandes de gaz naturel du monde. Le président égyptien Al-Sisi a rencontré ce week-end le directeur d'Eni pour parler de cette importante découverte. Le groupe italien a également ajouté qu'il détiendrait tous les droits d'exploitation sur la zone. Alors, quelles conséquences sur la région et notamment pour Israël? On va en parler en accueillant le président fondateur de Oil Ratio, qui est justement ce fameux gisement de gaz Léviathan découvert en Israël. Bonsoir à vous, Igal Landau. Merci d'être là. Alors, d'abord, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un tel gisement qui pouvait être découvert là en Égypte, tout près du vôtre? Oui, bien sûr, il y a déjà une dizaine d'années, il y a eu un rapport de l'Institut géologique américain disant qu'il y avait un potentiel dans le bassin méditerranéen de 122 TCF de gaz, et nous ne sommes pas donc complètement surpris de cette découverte. Mais alors, on a vu ce matin que sur le marché israélien, la bourse israélienne, les valeurs liées au gaz ont connu une forte baisse parce que, semble-t-il, ça ne plaît pas au marché de voir qu'il y a ce grand gisement égyptien, ça ne plaît pas au marché israélien. Oui, écoutez, il y a une pensée erronée qu'une telle découverte en Égypte pourrait porter atteinte à la concurrence du gaz israélien. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense au contraire que cette découverte égyptienne est très bonne et elle prouve, là encore, qu'il y a un grand potentiel d'autres champs de gaz dans le bassin méditerranéen commun à Israël, l'Égypte et la Chypre. Et cela prouve également qu'une régulation stable, comme l'a démontré le président égyptien, peut ramener sur le devant de la scène des entreprises gazières qui, jusqu'à présent, n'ont pas voulu investir en Égypte. C'est un investissement serait important. On parle de nombreux milliers de dollars pour développer un tel champ gazier. Il faut donc prendre exemple sur les Égyptiens et voir comment on peut profiter de nos ressources naturelles. Alors, on va parler dans un instant justement des problèmes qui existent en Israël pour votre champ gazier, celui du Léviathan, parce que c'est loin d'être réglé, mais il faut quand même expliquer pourquoi aujourd'hui cette découverte égyptienne va profiter à Israël, parce que vous deviez, à l'origine, c'était prévu, vendre votre gaz aux Égyptiens. Là, ce sera plus le cas. C'est vrai, et je suppose que nous allons vendre malgré tout du gaz aux Égyptiens. Le gaz que nous devions vendre à la société British Gas est destiné à l'exportation pour être liquéfié. C'est une société qui fait concurrence à l'Eni
Et je pense qu'à mon sens, le gaz sera envoyé de ce nouveau champ vers leurs installations. Les directeurs d'Eni, en plus, ont annoncé que ce gaz, une fois développé, sera principalement utilisé par le marché local et non pas pour l'exportation. Oui, ça va garantir donc de l'énergie pour des décennies, dit Eni, au marché égyptien. Pour Israël, c'était une très bonne nouvelle aussi quand on a donc découvert ce fameux Léviathan. Et aujourd'hui, où en est-on de ce dossier? Parce que pour l'instant, le gaz n'est pas exploité encore. Malheureusement, en Israël, il y a une instabilité au niveau de la réglementation. Le développement du Léviathan dure depuis plus de 5 ans et dans le gouvernement, il y a plusieurs personnes qui, pour des raisons de statut, d'ego ou autres, adoptent des réglementations différentes. Il n'y a pas une politique très claire aujourd'hui de l'État d'Israël concernant le gaz. Et dans une telle conjoncture, il est impossible de lever les millions de dollars nécessaires pour développer le Léviathan. On parle d'environ 7 millions de dollars. Et c'est ce que nous voulions faire. Nous voulions signer avec la société British Gas, qui a une grande usine à Itko, près d'Alexandrie. Et ce n'est qu'en contrepartie de promesses réglementaires que seul le gouvernement peut donner, cela sera possible. Ce n'est que dans ce cas que nous pourrions aller de l'avant et développer le Léviathan. Et chaque mois de retard que nous prenons malheureusement entraîne des milliards de shekels de pertes chaque mois à Israël. Ça paraît un peu incroyable comme situation, ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on est là face à une ressource naturelle qui est une chance incroyable pour un pays, mais qui ne peut pas en profiter à cause de blocages. Et les Israéliens non plus ne profitent pas des baisses de prix dans l'énergie qu'on leur a promises également, par exemple durant la campagne électorale. Pour l'instant, tout ça, ça n'existe pas parce que tout est bloqué. Oui, c'est triste, c'est dommage, effectivement. Je voudrais simplement ajouter que les prix de l'énergie pour la compagnie nationale d'électricité, depuis que Tamar est entré dans ce domaine, a baissé de 70% et les Israéliens connaissent des prix plus bas dans le domaine de l'électricité, et cette instabilité a également fait que des sociétés étrangères refusent de venir et d'investir en Israël. Tamar et Léviathan sont deux grands champs gaziers, avec pour partenaires Noble Energy et Delek. Nous sommes Ratio, nous sommes les promoteurs de Léviathan, nous sommes simplement des associés, et nous sommes restés en fait seuls. On dit que nous sommes un monopole, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est toutes ces guerres de régulation qui ont entraîné cette instabilité, et au lieu que la découverte de ces gisements entraîne d'autres sociétés étrangères à venir investir en Israël, et nous aurions pu aujourd'hui avoir plusieurs gisements en Israël dirigés par des sociétés internationales, et toute cette histoire de monopole et autres ne serait pas. Mais malheureusement, en Égypte également, il aura fallu quelques années pour tirer les leçons de leurs erreurs, et c'est ce que nous voyons ici aujourd'hui. Alors l'Égypte aujourd'hui, justement, ce qui se passe en Égypte, est-ce qu'à votre avis, ça ne va pas peut-être inciter le gouvernement israélien à débloquer très vite la situation? Parce que là, les Égyptiens vont prendre sans doute de l'avance sur Israël à ce niveau.
J'espère que oui. J'espère que, comme l'a dit le ministre de l'Énergie et des Infrastructures, Dr Steinitz, c'est vraiment un appel au réveil. Et il faut permettre l'investissement et le développement du Léviathan, le relier à la côte israélienne et créer une autre source d'énergie qui viendrait suppléer à Tamar. Et je pense qu'ensuite, cela encouragera d'autres sociétés étrangères à venir ici, investir des centaines de millions et à trouver du gaz, parce qu'il est là. Il ne faut que le trouver. Le gaz, c'est une ressource d'avenir pour vous, parce qu'on dit que le pétrole, bientôt, il n'y en aura peut-être plus. Le gaz, c'est une ressource qui a de l'avenir sur Terre aujourd'hui ? Oui, écoutez, vous voyez que le prix du pétrole baisse et bien sûr, bientôt, les Iraniens vont fournir du carburant. Il y a de grandes fluctuations dans ce domaine. Mais le gaz, c'est véritablement l'énergie de demain. C'est une énergie propre, peu onéreuse, disponible. Et nous voyons que dans de nombreux endroits dans le monde, en Israël ou ailleurs, 60% de la production d'électricité vient de gaz naturel et c'est une énergie propre. Eh bien voilà, on espère en tout cas qu'Israël va en profiter. Merci Igal Landau, je rappelle donc que vous êtes le PDG fondateur de Ratio, Oil Ratio, qui exploite donc ce fameux gisement à Léviathan, important lui aussi, qui se situe cette fois en Israël et après donc celui que l'Égypte a annoncé avoir découvert. Merci à vous d'être venu dans ce studio, merci. Bonne soirée.